Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 3e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, les versets 1 à 2, puis 8 à 19. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais il l'avait vu et salué de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand ils furent soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique. Alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Au début d'un nouveau mois, il est toujours nécessaire de revenir aux bases, de vérifier les fondements de notre existence afin de les renforcer, de les refaire ou, si besoin, de les implanter. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous éclaire sur l'un des secrets essentiels de la vie avec Dieu, un secret révélé depuis la création du monde et pourtant souvent négligé, la foi. La foi est l'un des piliers fondamentaux de notre relation avec Dieu. C'est elle qui nous permet d'affirmer sans mentir que nous sommes croyants, chrétiens, disciples du Christ et serviteurs de Dieu. Dans son épître, l'auteur des Hébreux fait l'éloge d'Abraham, une figure emblématique de l'histoire du salut. Il nous montre que c'est grâce à sa foi ferme, volontaire et libre que Dieu a pu accomplir en lui des choses extraordinaires.
Dieu désire faire de chacun de nous un grand homme ou une grande femme, mais il a besoin de notre foi pour accomplir sa volonté en nous. Certes, la foi est un don de Dieu, mais elle n'est pas imposée. Nous devons la demander sincèrement, car Dieu ne nous force pas à lui faire confiance. Il ne contraint personne à entrer en relation avec lui, car une relation forcée ne repose ni sur la confiance, ni sur l'amour véritable. Dieu veut que nous entretenions avec lui une relation d'amour libre et volontaire. Lorsqu'il a appelé Abraham à quitter son pays, il ne l'a pas contraint, mais lui a fait une proposition. Abraham a librement répondu à l'appel de Dieu et s'est mis en route, animé d'une foi parfaite. La foi d'Abraham était caractérisée par la persévérance. Il a su attendre avec patience la réalisation des promesses de Dieu, convaincu que Dieu est fidèle et qu'il accomplit toujours sa parole. Abraham savait que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. C'est cette foi persévérante qui lui a donné une espérance parfaite et qui lui a permis de voir la promesse s'accomplir avec la naissance d'Isaac. Bien-aimés, lorsque la foi nous fait défaut, nous devenons vulnérables aux épreuves de la vie. Nous sommes ballottés par les vents et les tempêtes, comme les disciples dans la barque, saisis par la peur et le doute. Voici quelques signes qui révèlent un manque de foi. La peur nous paralyse, le doute nous envahit, l'impatience nous consume et le découragement nous accable. Mais la foi en Jésus nous libère de ces entraves et nous ouvre à la paix et à la confiance. Prions. Père céleste, source de toute vie et de toute lumière, nous nous tournons vers toi avec humilité et confiance. Seigneur, nous reconnaissons nos faiblesses et notre difficulté à toujours te faire pleinement confiance. Augmente en nous la foi, cette foi qui déplace les montagnes et nous permet de marcher selon ta volonté. Donne-nous un cœur ouvert et docile à ton esprit, afin que nous restions fidèles à tes promesses, même dans les moments d'épreuve. Fais grandir en nous l'assurance que tu es à l'œuvre dans nos vies, accomplissant ton plan d'amour et de salut. Que notre foi en toi devienne un témoignage vivant pour ceux qui nous entourent. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui es le modèle parfait de la foi et de l'abandon entre les mains du Père, nous nous tournons vers toi avec confiance. Toi qui as toujours vécu dans l'obéissance au Père, aide-nous à marcher à ta suite sans hésitation. Seigneur Jésus, intercède pour nous afin que nous recevions la grâce d'une foi inébranlable. Donne-nous la force de persévérer dans les épreuves et de ne pas succomber au doute. Soutiens ceux qui traversent des moments difficiles et dont la foi vacille. Apprends-nous à nous abandonner pleinement entre les mains du Père, comme tu l'as fait jusqu'à la croix. Nous te rendons grâce, Seigneur, car nous savons que tu nous écoutes et que tu nous conduis sur le chemin du salut. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Lecture et méditation. Relisons Hébreux 11 et identifions les traits de la foi d'Abraham et des autres figures bibliques citées. Notons ce qui nous interpelle particulièrement. Prière personnelle. Prenons un moment pour prier et demander au Seigneur la grâce d'une foi ferme et persévérante. Engagement concret. Cette semaine, identifions une situation où nous devons exercer notre foi. Attendre une réponse, faire confiance à Dieu dans une épreuve, poser un acte de foi.
et notons comment nous pouvons y répondre avec confiance en Dieu. Témoignage. Partageons avec une personne de notre entourage un moment où notre foi a été éprouvée et comment Dieu a agi dans notre vie. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'une foi renouvelée et affermie, afin que nous devenions les hommes et les femmes qu'il a toujours voulu révéler au monde. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.